Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à la question d'où vient Bitcoin, parce qu'en fait, Bitcoin, ça vient pas de nulle part. Même si on ne connaît pas le créateur de Bitcoin, on a seulement un nom et un prénom, Satoshi Nakamoto, qui est en fait un pseudonyme. Personne ne sait si c'est un homme, une femme, un groupe de personnes derrière. On n'en a absolument aucune idée. Par contre, quand on étudie Bitcoin, on se rend compte que d'un point de vue technologique et même philosophique, ça vient pas de nulle part. Que ça a des racines. Et c'est de ces racines que je vais parler aujourd'hui. Donc, alors Bitcoin, comme je vous l'ai dit, ça a été créé en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto. Et en fait, c'est l'aboutissement de des décennies d'innovation en cryptographie et en monnaie numérique. Donc le premier projet, c'était DigiCash, qui a été lancé dès les années 80 par un monsieur qui s'appelle David Chaum, qui a été en fait la tentative de créer une monnaie numérique qui soit anonyme. Donc c'était très prometteur sur le papier, mais assez rapidement, il y a les autorités américaines qui ont stoppé ce projet-là parce qu'en fait, ils avaient peur que DigiCash menace l'hégémonie du dollar américain. Vous avez un autre projet également dans le même style qui a été stoppé aussi par les autorités américaines qui s'appelle eGold, qui a été stoppé par peur que en fait ces monnaies numériques là échappent au gouvernement américain et menacent l'hégémonie en fait du dollar américain. Donc c'était impossible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les États détestent la concurrence des monnaies. Donc après ça, il y a aussi un autre projet qui s'appelle B-Money, qui a été, en fait, c'est une ébauche de projet qui a jamais été lancé, qui a seulement été imaginé. Et en fait, dans B-Money, la personne qui l'a lancé, qui s'appelle Wei Dai, en fait, avait imaginé une monnaie numérique sans autorité centrale. Et c'est un des projets qui a énormément, c'est le seul projet, je crois, qui est cité dans le white paper de Satoshi Nakamoto. Et c'est un projet du coup qui a fortement influencé Satoshi dans la création du Bitcoin. Donc même si en fait tous ces projets-là tous ces projets-là en fait qu'on peut voir ici ont échoué pour la majeure partie d'entre eux. En fait, Satoshi s'est basé sur ces échecs-là pour lancer Bitcoin. Et Bitcoin aujourd'hui qui est en train de devenir un véritable succès, parce que Bitcoin a de nombreuses propriétés, déjà par rapport au fait qu'on ne sache pas qui est derrière Bitcoin, et aussi d'un point de vue technique, en fait, Bitcoin c'est une crypto-monnaie qui est décentralisée, donc qui est très difficilement arrêtable, et ça a été conçu tant que tel. Parce qu'en fait, Satoshi s'est appuyé sur les différentes technologies d'avant des années 80-90, surtout vis-à-vis des cryptographes. Et en fait, il s'est basé sur ses expériences ratées pour créer un projet qui avait le plus de chances de réussir. Alors, pour ce qui concerne ces projets-là, les projets de monnaie numérique, c'est des projets qui ont tous, enfin pour la majeure partie d'entre eux, ont été lancés et ont été imaginés et lancés par un groupe de personnes qu'on appelle les cypherpunks. Donc en fait, les cypherpunks sont un groupe de personnes qui, dès les années 80, principalement, c'est des gens qui étaient localisés aux États-Unis, donc dès les années 80, ils ont commencé en fait à s'interroger sur quelle est la place de la vie privée, des libertés individuelles dans le monde du numérique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde du numérique, la surveillance et le contrôle des communications, il est facilité. C'est très facile de surveiller les gens, de pirater des données sur les gens, etc., pour avoir des informations sur ces gens-là. Et en fait, dès les années 80, en fait, les cypherpunks, qui étaient pour nombre d'entre eux des cryptographes, se sont interrogés sur comment en fait la cryptographie. Donc la cryptographie, c'est seulement en fait l'art de coder des messages. C'est par exemple, vous avez deux personnes, personne A et personne B, qui s'échangent
un message, c'est en fait c'est des techniques qu'on met en place pour pas que personne C, par exemple, puisse intercepter ce message et puisse le lire. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle la cryptographie. Et donc cet art de coder les messages en fait. Donc en fait, ils se sont interrogés sur comment la cryptographie pouvait devenir en fait une arme de défense contre la surveillance des gouvernements et des géants de la tech. Et du coup, Bitcoin, qui est une monnaie qui est numérique, décentralisée, mais qui est aussi pseudonyme, c'est pas totalement anonyme, mais ce pseudonyme en fait, c'est beaucoup inspiré de la philosophie des cypherpunks. Donc, pour résumer, donc en fait Satoshi s'est basé sur le travail de ses prédécesseurs. Donc personne ne sait qui est Satoshi. Hein. Donc Satoshi s'est vraiment basé sur le travail de ses prédécesseurs, mais aussi sur leurs échecs. Et grâce à ce travail préliminaire, en fait, Satoshi a réussi à assembler différentes technologies de manière super élégante. Et il créa en fait Bitcoin, qui est une monnaie numérique libre, spécialement conçue pour vraiment être inarrêtable. Donc en fait, il s'est basé sur différentes technologies, comme je l'ai dit, qu'on retrouve en fait dans les précédentes monnaies numériques. Mais il faut savoir qu'il s'est aussi basé sur la philosophie. Donc en fait, Bitcoin est aussi ancré philosophiquement dans le mouvement des cypherpunks. Et en fait, dans sa quête à préserver les libertés fondamentales et la vie privée dans le monde du numérique. Donc c'est vraiment ça qu'il faut reconnaître, dont il faut se souvenir, c'est que même si on ne sait pas qui est Satoshi, Bitcoin ne sort pas de nulle part et qu'il y a énormément de choses qui ont influencé Satoshi, dont le travail des cypherpunks et la philosophie des cypherpunks. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sur la chaîne. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver assez rapidement et à partager la vidéo aussi. Ça fait toujours plaisir.